Vous écoutez l'épisode 76 du podcast Business en spa et esthétique. Les ongles ne sont pas rentables, légende ou réalité? Bienvenue sur Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Il y a celles qui adorent faire des prestations d'onglerie et qui en font sans compter. Et puis, il y a celles qui décident de ne plus en proposer ou bien d'en faire moins parce que ce n'est pas rentable. Pourtant, d'un point de vue global, le marché des ongles, c'est un marché qui est très dynamique et qui connaît une belle croissance chaque année. Mais la réalité de terrain pour les centres qui le pratiquent, c'est que la guerre des prix y fait souvent rage. Entre la concurrence grandissante des ongleries asiatiques qui fleurissent dans les rues de nos villes, les carrières que certaines s'inventent alors qu'elles ne sont ni esthéticiennes ni prothésistes ongulaires, il est difficile d'adopter la stratégie qui nous convient. Dans ce contexte d'ultra-concurrence où le prix apparaît comme le critère de choix, il est normal que nous entendions régulièrement « les ongles ne sont pas rentables ». Mais qu'en est-il réellement? Est-ce une légende ou la réalité? Cette semaine, nous allons faire la lumière sur cette catégorie de prestations qui fait tant parler. Alors, toute première chose, j'ai envie de reprendre avec vous les rappels sur les coûts par soin, parce qu'il n'est rien de plus factuel que les chiffres. Regardons avec l'exemple d'une analyse de coûts d'une de nos clientes que nous avons accompagnée cette année dans la restructuration de son centre. Ma cliente facturait sa prestation de vernis semi-permanent 22,50 € hors taxe pour 1 heure bloquée sur son planning de rendez-vous. En calculant le coût de ses prestations ongles, notre cliente est arrivée au résultat suivant, moins 0,46 € hors taxe à chaque prestation de vernis semi-permanent réalisée dans son centre. Lorsque nous avons fait cette analyse, entre les coûts produits qui représentent près de 17% du prix de la prestation, et oui, on ne dirait pas comme ça, mais en fait les lingettes, le cleaner, les cotons, la base du semi, la couleur du semi, le top coat, l'utilisation des outils jetables, alors certes utilisables sur plusieurs séances, mais dont le coût de revient avoisine les 2 € hors taxe, plus les charges RH, qui représentent plus de 70% du coût de la prestation, et la répercussion des charges fixes liées à la réalisation de cette prestation, qui, dans son centre, à elle, représente 17%, eh bien, résultat des courses, on est en marge négative à moins 2,05% sur cette prestation. Je vous laisse imaginer la tête de notre cliente lorsqu'elle a réalisé cela. Mais malheureusement, cette cliente n'est pas la seule, alors qu'elle se rassure, puisque les gérants de centre qui ne suivent pas leurs chiffres, qui ne savent pas calculer les coûts réels de leurs soins, eh bien, ne s'en aperçoivent pas. Et de ce fait, plus 90% des gérants de centres que nous avons accompagnés dans le cadre de nos programmes ont fait quasiment ce même constat. D'où la réalité, eh bien, les prestations d'ongles ne sont pas rentables. Alors pourquoi? Ce qui coûte le plus cher, tout d'abord, c'est le temps. Bien évidemment, la première chose à faire pour ma cliente, c'était de revoir le temps passé sur cette prestation. Ici, nous voyons de tout. Certaines praticiennes qui sont très expérimentées réalisent la prestation en 30 minutes bloquées au planning, tandis que d'autres ont besoin de plus de temps. Peut-être un manque de pratique, un manque de formation, un manque de dextérité, et cela représente un énorme coût pour elles. Alors, lorsque nous avons des managers, d'esthéticiennes qui nous disent « Mon équipe me dit qu'elle ne peut pas réaliser cette prestation plus vite parce que chez nous, nous faisons des soins de qualité », bien évidemment, je ne peux que saluer cet engagement. Cependant, il faut choisir. Soit votre centre est une entreprise qui doit gagner de l'argent, soit vous auriez dû choisir de créer une association à but non lucratif, et ça, c'est OK aussi. Rappelez-vous seulement que d'une façon générale, il y a cette règle du fameux 1 € TTC la minute.
Et d'ailleurs, celle-ci est désormais obsolète puisque l'inflation est passée par là. Et aujourd'hui, les centres et les instituts de beauté devraient normalement se situer entre 1,20 € et 2 € TTC la minute. Et oui, vous avez bien entendu. Ensuite, ce qui coûte, ce sont les stocks. Pour ma cliente, le coût des produits et consommables représentait dans sa prestation 17% du coût de celle-ci. C'est beaucoup trop. Le coût produit ne doit représenter que 10% maximum de vos coûts par soin, quels qu'ils soient, sans compter les répercussions d'une mauvaise gestion de stock. Des centaines de couleurs à avoir dans son catalogue pour que la cliente soit conquise, cela vous coûte énormément en gestion de trésorerie. Gérer ses stocks ne se fait pas au feeling et cela passe avant tout par la rationalisation. Savoir commander en juste quantité et travailler sur votre rotation de stock, ça c'est primordial pour optimiser la rentabilité de votre centre. Donc mon conseil, apprenez à maîtriser vos chiffres. Vous devez absolument calculer vos coûts par prestation afin d'avoir une réponse factuelle, valable pour vous dans votre centre, ce qui n'est pas forcément le cas de votre voisine. À partir de là, une fois que vous connaissez vos chiffres à vous, et seulement à ce moment-là, vous pourrez prendre des décisions stratégiques et financières. Est-ce que je décide de continuer les ongles? Alors, cette décision, elle vous appartient, dans la mesure où elle doit être cohérente avec votre vision. Il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est vraiment autour de votre vision. Ou deuxième question, dois-je optimiser mes prestations d'ongles pour pouvoir continuer? Et si c'est votre choix, voici 2 points clés que vous pouvez adopter pour optimiser la rentabilité de vos prestations d'ongles. La première clé, c'est de soigner votre prise en charge et d'augmenter votre valeur ajoutée sur ces prestations. À l'heure où la guerre des prix fait rage, ne vous y engouffrez pas. Au contraire, créez la différence, augmentez la qualité de service, valorisez-le sur vos tarifs. Et ici, en matière de prise en charge, ce sont tous les détails qui font la différence. La qualité de vos produits, le soin apporté à la relation client et à la qualité des échanges professionnels que vous aurez avec elle, créez de la valeur en apprenant quelque chose à votre cliente. Votre cliente, elle vient certes pour un résultat. J'entre avec les ongles pas faits et je ressors avec les ongles faits. Mais ce qui va faire votre différence, c'est le fait de lui apprendre des choses sur elle, sur la forme de ses ongles, sur leur qualité en lien avec ses habitudes de vie, sur ce qui lui va, sur ce qui ne lui va pas. Donner des conseils en colorimétrie, valoriser cela. Votre cliente a les mains ou les ongles très abîmés? Eh bien, apprenez-lui les bons gestes, car une matrice d'ongles qui souffre, ce sont des répercussions à long terme sur sa santé. Et puis, deuxième chose, soignez les règles d'hygiène et de sécurité. J'insiste très, très fortement sur ce point. Allez même un cran plus loin des mesures qui sont obligatoires. À l'heure où des études démontrent les méfaits du vernis semi-permanent sur la santé, pourquoi ne pas appliquer une protection solaire sur les mains de votre cliente avant de la faire passer dans le catalyseur UV? C'est une occasion encore de lui expliquer pourquoi vous faites ça pour elle, et c'est ce qui marque une différence avec tous les établissements low cost dont ce n'est pas la préoccupation première. Ensuite, la deuxième clé, proposer des add-ons et faire du cross-sell. Ce sont 2 techniques de vente qui fonctionnent, mais qui sont encore trop peu utilisées par les esthéticiennes. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans l'épisode 36 de ce podcast qui s'appelle Optimiser le parcours client en onglerie, que je vous invite à réécouter ou bien à réécouter. Si vous proposez d'autres types de prestations dans votre centre, eh bien parlez de ces différentes prestations à votre cliente. Une phrase toute simple pour introduire le cross-sell, c'est: à quand remonte la dernière fois où nous avons fait un bilan complet pour votre peau et votre bien-être? Est-ce que vous souhaitiez que nous puissions profiter de ce temps passé ensemble aujourd'hui pour le faire? Assurément, votre cliente ne pourra pas refuser. Travaillez donc vos bilans et vos diagnostics en ce sens. Et puis, si vous êtes spécialisé uniquement en prestations d'onglerie, eh bien, proposez des add-ons, comme par exemple la pose de masque réparateur pendant la prestation, proposée pour quelques euros ou dizaines d'euros supplémentaires. Les add-ons, ce sont des options que vous faites rajouter sur vos soins et qui sont d'excellents moyens de créer plus de valeur dans votre expérience client. Alors oui, les prestations d'ongles telles qu'elles sont pratiquées et proposées dans la plupart des centres aujourd'hui ne sont pas rentables.
Cependant, ce n'est pas une fatalité, puisqu'en reprenant les bases de votre gestion et en redéfinissant votre stratégie, cela peut devenir une force, une véritable opportunité pour vous de vous démarquer correctement. Si vous souhaitez tout savoir sur la façon dont vous pouvez optimiser la rentabilité de vos prestations, je vous suggère le cours qui s'appelle Calculer et optimiser vos coûts par soin. Ce cours d'1 heure est disponible à la commande sur le site d'expertise spabienêtre.fr. Alors je vous souhaite de belles explorations et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESBE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.